Sur le financement de la campagne électorale pourrait être revue pour permettre aux partis d'accroître légalement leurs dépenses électorales tout en garantissant une transparence absolue sur la provenance de leurs moyens financiers. Et la troisième proposition, les acteurs politiques et les différentes institutions devraient poursuivre leurs efforts pour motiver les jeunes et les femmes ainsi que les citoyens des couches défavorisées de la population à participer dans le processus électoral, unique moyen de faire entendre sa voix et de changer la situation de la société. Maintenant, après, vous voyez dans la déclaration tous les gens que nous avons rencontrés, où nous étions hier, et nous finissons la déclaration avec la remarque que l'Assemblée continua à s'engager activement, comme nous avons fait depuis la Révolution, avec ses partenaires tunisiens dans leurs efforts de démocratiser leur pays. Et nous allons aussi suivre, aussi observer naturellement l'élection présidentielle du 23 novembre. Ça, c'est la déclaration officielle. Maintenant, nous sommes ouverts à votre question. Ma collègue de Croate et un autre collègue de la Suisse. Les autres, ils ont déjà dû rentrer, donc c'est la raison pourquoi ils sont passés, la qualité extraordinaire. Nous pensons que peut-être il y a le pourcentage des votes blancs et des votes non valides. En tout cas, dans le bureau de vote où j'ai fait le comptage était extraordinairement haut. Et c'est une des raisons pourquoi nous disons, et on a vu ça déjà avant, qu'il y a eu des gens qui n'ont pas vraiment compris les différences des partis politiques. On a eu l'impression que les débats n'étaient pas tellement forts. Et aussi la visibilité des différents points de vue n'était pas tellement forte. On pourrait faire ça mieux. Mais ce n'est pas l'instance de l'ISI qui fait ça, c'est vous, par exemple, ou c'est la loi qui pourrait inciter ça, et les partis politiques. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, malgré que vous avez augmenté les inscrits, il semble que dans les chiffres absolus, moins de citoyens ils ont participé en comparaison avec le 23 octobre, parce que là, on pouvait encore s'inscrire au jour même du scrutin. Et ça, comme Suisse, je dis ça parce que là, la participation est encore plus faible, mais là, entre les élections, on a plus à dire. Mais toujours, si la participation est faible, la représentativité de l'Assemblée envers la population a une certaine bias, dans le sens que ceux qui sont bien aisés sont mieux représentés que ceux qui ne sont pas tellement bien aisés, parce que c'est eux qui sont moins inscrits et moins participants. Et dans ce sens, on a un intérêt énorme que la participation est grande, que les inscriptions sont grandes, et c'est la raison pourquoi nous disons qu'il faut faire des efforts pour augmenter ça. Mais ce n'est pas une défaillance, ce n'est pas un dépassement. C'est, comme nous avons dit, il n'y a jamais la démocratie parfaite, le processus n'est jamais achevé, c'est toujours inachevé. Il faut faire mieux tout en savant qu'on ne peut pas être parfait. Personnellement, j'ai été président d'un bureau électoral dans ma commune, donc je sais ce que c'est pratiquement sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire. Ici en Tunisie, c'est au moins la 10e fois que j'observe des élections dans divers pays d'Europe, notamment pour le Conseil de l'Europe, ce qui me permet de faire des comparaisons. Et je puis attester ce qui a été dit, que véritablement, tant à l'ouverture du bureau, parce qu'on a fait l'ouverture même de 2 bureaux ici à Tunis, après on est descendu sur Sfax, on a fait quelques villages ruraux en remontant, on a fait le dépouillement à partout, on a trouvé une très bonne organisation de la part des présidentes et des présidents des bureaux électoraux avec son équipe. Le processus était bien compris, le fonctionnement
était totalement parfait, les gens étaient calmes à l'extérieur, calmes à l'intérieur. Vraiment, moi je crois qu'on peut dire que d'une façon générale, c'était très bien préparé et tout s'est très bien déroulé. Après, les questions de taux de participation, d'inscription, de durée de la campagne, ce sont des choses qui se discutent, on en parle d'ailleurs dans notre rapport, mais on peut dire en tout cas que le déroulement de ces élections est totalement crédible et conforme aux principes démocratiques.